Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler du stockage des munitions. Donc je vais vous dire comment je stocke mes munitions, pourquoi, dans quoi, etc. Je stocke mes munitions dans des boîtes hermétiques. Donc c'est des boîtes qui sont prévues spécialement pour le stockage des munitions. Donc il y a différents formats, il y a grande taille, moyenne taille, petite taille. Je préfère ces caisses-là aux caisses métalliques. Parce que les caisses métalliques, la corrosion peut attaquer le métal. Là, concernant le plastique, moi c'est vrai que je suis un peu fan de plastique parce que ça vieillit plutôt bien, ça se conserve plutôt bien, etc. Donc c'est pour ça que je pars sur ces boîtes-là. Et puis en plus, c'est beaucoup plus léger. Voilà le type de boîte que j'ai. Donc c'est des boîtes, comme je vous ai dit, qui sont hermétiques, puisqu'ici il y a un joint à cet endroit-là. Voilà. Donc une fois qu'on l'a fermé comme ça, une fois qu'on l'a fermé et qu'on l'a verrouillé, ben, là on est absolument tranquille. Il y a une poignée de transport. Donc c'est super pratique. Donc voilà pour les boîtes. Je vais toutes vous les ouvrir. Hop. Et hop. Alors forcément, les boîtes sont toujours fermées. Mes boîtes sont toujours fermées avec des cadenas. Voilà, ici, quand on ferme, on peut mettre un cadenas ici. Pour la sécurité, c'est toujours mieux. Donc toutes mes boîtes sont fermées avec des cadenas. Donc qu'est-ce que je stocke Alors je sais pas si quand vous allez voir cette vidéo, vous aurez vu toutes mes armes ou non. Mais forcément, vous allez stocker les munitions qui correspondent à vos armes. La quantité, après, ça dépend de vous. Ça dépend de vos finances, de la place que vous avez pour stocker, etc. Pour l'instant, moi, j'ai que ces 4 boîtes. Et le fait d'avoir un stock, je trouve ça bien, puisque ça permet, voilà, si on doit aller au stand de tir, on n'est pas là à se dire, ben merde, il me manque tant de cartouches, il faut que j'aille vite aller en acheter, etc. Voilà, on a un petit peu de stock d'avance, donc c'est plutôt pas mal. Donc, comme pour le reste, comme pour l'eau, le carburant, etc., toujours sympa d'avoir des munitions en stock. Alors comme vous le savez, les munitions peuvent toujours servir au troc, notamment la 22 long rifle. Voilà, les petites boîtes comme ça de 50 concernant le troc, c'est plutôt pas mal. Donc en cas de pépin, demain, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de magasin, etc., ben, avec cette petite boîte de 50 cartouches, vous pourrez toujours troquer ça contre de la nourriture ou autre chose, des médicaments par exemple. Donc ça peut toujours servir. Alors cette boîte là c'est pratiquement exclusivement de la 22 long rifle. Je sais pas combien j'en ai en tout. Je crois que je dois en avoir ouais, dans les 2-3 000 je pense. J'ai pas mal de boîtes de 50, de 500 pardon. Là j'ai 525. Alors j'ai quelques fumigènes. Pareil fumigène, pas mal, ça peut toujours servir. Là c'est de la 22 long rifle donc j'ai un petit peu de tout. J'ai de la CCI, j'ai de la fédérale, j'ai de la Remington. Voilà, que des munitions que j'ai déjà essayé qui marchent super bien. J'ai pas de raté avec. J'ai pas d'incident de tir, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est concernant la 22 long rifle. Ensuite, à côté, c'est les munitions de fusil. Donc j'ai de la gomme cogne, donc à balle, puisque comme vous le savez, il existe de la gomme cogne chevrotine que je n'ai pas. La gomme cogne à balle c'est plutôt pas mal. Donc j'ai deux paquets comme ça, j'ai 10 cartouches. Ensuite j'ai pas mal de chevrotine. Là ici j'ai de la slug derrière. Et là ben, c'est de la slug également en vrac. Alors ça j'avais trouvé un site qui vendait de la slug comme ça en vrac. On pouvait les acheter par 50, soit par 150, soit par 300 ou 500. Moi j'avais acheté 150 cartouches, donc étant donné que je l'ai mise en vrac dans ce bac, j'ai mis un petit post-it où j'ai marqué voilà, que j'ai 150 cartouches, ça me permet de le savoir. Et donc pour finir, encore des munitions de fusil, ça c'est du grain, donc plomb de 6. Donc voilà, moi je stocke mes munitions là-dedans, alors forcément c'est à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité. Alors c'est pour ça qu'en début de vidéo, bon j'avais parlé des boîtes en métal, hein, mais bien sûr c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout conseillé que ça soit des boîtes en métal ou en plastique, de mettre ces munitions dans une cave qui pourrait être humide. C'est pas conseillé du tout, puisque les munitions risquent de se détériorer. Euh, Ça risque de se détériorer, risque d'y avoir de la corrosion à cet endroit-là. Donc c'est vraiment pas conseillé. Donc moi elles sont conservées dans un endroit sec, pas du tout humide et à l'abri de la lumière. Donc dans ces conditions-là, les munitions peuvent se garder de très 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 nombreuses années. 20-30 ans facilement. Puisque dans tous les cas, ils ont retrouvé des munitions dans des bunkers qui dataient de la Deuxième Guerre mondiale.
Donc des munitions qui avaient 70 ans, quoi. Et, euh, et les munitions fonctionnaient très très bien, quoi. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Du moment où c'est bien conservé, qu'il n'y a pas d'humidité, que c'est à l'abri de la lumière, etc., on peut les conserver très longtemps. Donc c'est une valeur sûre. Voilà donc pour mon stockage de munitions. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Continuez à me suivre. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Et je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.